Aujourd'hui, j'aimerais ça répondre à une question qui revient vraiment souvent. Soit vous me la posez, soit je l'ai eue dans ma formation que j'ai donnée dans les dernières semaines sur les infolettres, des clients qui me demandent combien de fois par semaine, par mois, est-ce qu'on devrait publier une infolettre. Donc, j'ai pensé parler de ça parce que oui, ça fait plusieurs fois que je reçois cette question-là, mais aussi j'ai reçu une infolettre ce matin de Marie-Ève Paradis qui écrit pour Planète F Magazine. Puis dans son infolettre, elle disait excusez, d'habitude j'envoie quelque chose le samedi, puis là j'ai pas eu le temps, puis je me suis sentie mal, puis là je l'envoie, puis je me suis dit oh mon Dieu, on se met tellement de pression sur qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'on doit faire, puis on voit des règles qu'on voit des fois passer dans des articles qui nous disent qu'on doit publier au moins une fois, deux fois, trois fois par mois. Donc, je voudrais, premièrement, là, qu'on slack la pression, tout le monde, parce que je pense beaucoup de gens qui sont dans ce groupe-là sont des gens avec des petits moyens, donc des gens qui sont solopreneurs, des petites PME, ou même des gens qui ont des organismes à but non lucratif. Donc, il y a beaucoup de choses. Bonjour Josiane. C'est certainement ça que je vois les noms qui apparaissent, puis d'autres noms, mais je ne sais pas pourquoi. Donc, bienvenue ce midi. Josiane, on jase de la fréquence de l'infolettre. Donc, il y a tout le branding autour des personnes qui a beaucoup changé dans les dernières années. On voit beaucoup d'entreprises qui sont autour d'une personnalité. Par exemple, au Québec, je pense à Martin Latulippe, par exemple, qui est présentement en lancement de produits, mais aux États-Unis, il y en a beaucoup, Marie Forleo, Amy Porterfield. Donc, on a l'impression que c'est une personne qui mène la business, mais ces personnes-là ont des équipes, tout comme Nike, tout comme Apple, et on voit donc des personnes qui sont finalement des équipes qui envoient des infolettes régulièrement. Et puis là, on se dit, oh my God, il faut que je fasse pareil. Premièrement, on se laque la pression parce qu'on n'a pas les mêmes ressources, on n'a pas le même temps, on n'a pas les mêmes disponibilités. Donc, c'est pas nécessaire d'être constante comme ces personnes-là. Puis aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est que les personnes qui vous suivent, vous, parce que vous êtes Allô Nancy, vous êtes vraiment des petits entrepreneurs, oui, ils sont intéressés par votre sujet, mais il y a plein de monde qui parle de votre sujet. Là, ils ont décidé de s'abonner à votre infolettre à vous. Pourquoi? Parce que ils ont une personnalité, vous avez une personnalité, vous avez une façon d'aborder la chose qui est différente. Donc, ce qui est important de garder en tête, c'est pas le nombre de fois par mois que vous allez publier. Je pense que ce qui est important de conserver, c'est une authenticité dans la façon dont vous communiquez votre contenu et d'être constant dans cette façon-là, d'être constant dans votre manière d'être constant dans votre manière de communiquer, plutôt que de se stresser avec « je veux envoyer 2-3 infolettes par mois ». Parce qu'en fait, on s'en fout un peu, sincèrement, de la fréquence, tant que ce que vous publiez, vraiment un contenu intéressant, pertinent, que ça vient nous parler, que ça vient nous toucher, que ça nous amène à poser des actions, à s'améliorer en tant que personne. Donc, c'est vraiment là-dedans qu'il faut être constant, donc dans la qualité que vous partagez, dans la façon dont vous êtes dans vos communications, plutôt que de capoter avec le nombre de fois par mois qu'on doit publier. Donc, ce qui est important, c'est d'être constant. Deuxième chose, c'est de trouver votre propre système de constance à vous. Puis, moi, il n'y a jamais personne qui m'a envoyé un courriel pour me dire « Hey, tu n'as pas envoyé de courriel depuis 3 semaines. » Là, ça ne m'est jamais arrivé. Là, présentement, moi, j'ai comme 2 sujets qui m'intéressent. Donc, je me suis dit, une fois par semaine, un sujet, une fois par semaine, l'autre sujet. Donc, certaines personnes sur ma liste vont recevoir à toutes les semaines, d'autres, ça va être aux 2 semaines. Puis moi, c'est ça que je peux offrir. Puis là, on offre du contenu gratuit. Là. À un moment donné, les gens, ils comprennent aussi qu'on ne peut pas publier 3 fois par mois des trucs, puis eux, ils n'ont pas le temps de les lire non plus. Donc, choisissez pour vous. Je vous dirais quand même, donnez-vous des balises, essayez de vous donner un petit peu des objectifs, parce que sinon, c'est sûr qu'on se relâche, puis là, on n'enverra jamais d'infolettre. Donc, est-ce que ça sera une fois 2 semaines, une fois par mois? C'est à vous de le décider. Puis aussi, si par exemple, ça fait longtemps que vous n'avez pas envoyé une infolette, ce qui arrive, ça m'arrive, ça arrive à d'autres personnes. Il y avait Kim Grimard dans le groupe qui en avait parlé, mais c'est juste d'expliquer pourquoi vous n'avez pas envoyé d'infolette depuis 2 mois. Si c'est parce que vous étiez débordé, vous avez plein de clients, vous le dites. Si c'est parce que vous étiez en panne d'inspiration totale, mais vous le dites aussi. Vous pouvez dire, je suis en panne d'inspiration, on dirait que j'ai perdu mon mojo, est-ce que vous avez des trucs à me partager, ou je pense que je vais le retrouver en essayant tel truc. Donc, vraiment, soyez authentique, puis
j'ai lu, c'est dans un podcast que j'ai écouté quelqu'un qui s'appelle Neil Patel qui fait des grosses études là, sur le marketing. Et une des façons d'augmenter le taux de conversion dans vos courriels, donc le taux d'achat, c'est en démontrant une certaine vulnérabilité. Et moi, je ne vous dis pas de vous montrer votre vulnérabilité pour vendre plus, mais juste parce que je pense que c'est important d'être authentique, mais ça démontre que c'est important et que ça fonctionne, même si on le fait de manière intuitive. Donc, on veut être constant, mais aussi, ça peut évoluer aussi. Si aujourd'hui, pour vous, c'est une fois par mois, puis plus tard, ça sera une fois 2 semaines, c'est pas besoin d'être figé dans le béton non plus. Hein, on est des personnes, on est des humains, donc on ne se stresse pas trop avec la constance. Une erreur à faire, par contre, c'est de mettre toutes nos énergies pour avoir des personnes qui vont s'inscrire à notre infolettre. Puis après ça, pip, silence radio, vous ne donnez pas de nouvelles pendant très, très longtemps. Donc, si vous publiez une fois par mois, puis c'est le 30 du mois que vous publiez, par exemple, la personne s'est inscrite le premier, bien là, puis il va y avoir un mois entre la date qu'elle s'est inscrite et la première infolette qu'elle va recevoir. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Je vous suggère vraiment d'avoir au moins un courriel de bienvenue vraiment détaillé. Si vous ne voulez pas payer pour avoir de l'automatisation avec MailChimp ou d'autres services, où est-ce que vous pourriez envoyer une séquence, par exemple une séquence de 3 courriels, ce qui serait l'idéal. Vous pouvez dire, bon, moi au moins la personne, quand elle s'inscrit, je lui envoie un courriel de bienvenue assez détaillé qui explique que je publie une fois par mois, par exemple, parce que j'ai 3 enfants puis que j'ai d'autres choses à faire, mais que si la personne elle veut interagir avec moi, elle peut venir me rejoindre. Allô Marie-Josée, allô Lauralie. Donc, la personne peut venir me voir, par exemple, sur ma page Facebook, elle peut venir me voir dans un groupe Facebook. Donc, donner d'autres places à l'interaction d'ici à ce que elle reçoive votre première infolette un mois plus tard. Donc, super important de ne pas juste focusser sur on veut des abonnés, puis après ça, puis ils n'ont pas de parler de vous pendant longtemps. Puis moi, ça m'est arrivé récemment dans les derniers mois où est-ce que je reçois une infolettre, puis je me rappelle vraiment pas de quand est-ce que je me suis inscrite à cette infolette-là. Des fois, je suis comme, ah oui, il y a 2 ans, j'avais envoyé une soumission à cette compagnie-là, puis là, tout à coup, boum, il m'envoie une infolettre. Parce que aussi, l'autre chose à garder en tête, si vous ne publiez pas fréquemment, c'est que quand vous allez vouloir faire de la promo à votre liste courriel, bonjour Marc-Claude, quand vous allez vouloir faire de la promo à votre liste courriel, ben ça va avoir l'air de cette personne-là m'envoie des courriels juste pour me vendre quelque chose. Donc, il faut garder ça en tête. Si vous vous dites, moi, je vais envoyer juste une infolette par mois, ben faut qu'il y ait un équilibre. On essaie d'envoyer plus de contenu que de promotion avec notre infolette. Donc, pour celles qui se sont joints le plus à la fin, je vais vous inviter à aller réécouter la vidéo en différé parce que là, j'arrive à la fin. Mais ce que je disais, vraiment, ce qu'il y a à retenir, c'est qu'il ne faut pas se stresser avec la constance, donc le nombre de fois que je vais publier par mois, mais plutôt essayer d'être constant dans la façon dont j'arrive, dont je parle, dont j'informe, donc d'être authentique dans la façon dont on est, puis essayer de trouver sa propre formule pour nous, qu'est-ce qui fonctionne le mieux. Puis je peux vous dire que toutes les statistiques que vous allez voir qui disent qu'il faut publier 3-4 fois par mois pour avoir des bons taux de conversion dans vos courriels, c'est des statistiques qui sont faites pour généralement des compagnies qui ont des ressources et des objectifs vraiment complètement différents des gens que vous êtes, petit travailleur autonome, pigiste, petite PME. Donc, il ne faut pas essayer de se comparer. On s'enlève la pression, puis on regarde qu'est-ce que moi je peux offrir, puis s'assurer de le dire quand les gens s'abonnent. Bien, moi, ce que j'offre, c'est ça ma fréquence. Puis, ça va me faire plaisir que tu te joignes à ma communauté, peut-être à d'autres endroits que seulement à mon infolettre. Donc, des petits trucs qui, j'espère, vont vous aider. Puis, moi, mon objectif vraiment, c'est pas de donner. Il y a plein d'articles sur le nombre de mots, justement, le nombre de fois que vous devez publier, plein de trucs qui sont plus techniques. Moi, je pense que ce que je peux vous apporter, c'est plus y aller avec des petites questions de fond, là,
puis vraiment de s'enlever du stress, puis de se faire du fun avec nos infolettes, puis nos courriels. Puis si vous avez du fun, ça va paraître, puis ça va beaucoup mieux passer. Donc, si vous avez des questions, des commentaires, gênez-vous pas, puis on se revoit. Donc, moi, je vous le dis, ma constance, ça va être des lives 1 fois ou 2 semaines dans ce groupe-là, avec des petits posts, là, je trouve ça le fun, et des interactions beaucoup dans les dernières semaines. Et si là, vous tripez sur moi, là, que vous en voulez toutes les semaines, bien, il y a un live par semaine sur ma page Facebook. Donc, je vous souhaite une super belle journée. Bye bye!